Instaurer la priorité nationale, supprimer le droit du sol, empêcher les personnes avec une double nationalité d'occuper certains postes. Ces derniers jours, et notamment ce lundi, le Rassemblement national a détaillé son programme pour les élections législatives, mais un certain nombre de mesures font vivement débat et pourraient être contraires au droit français, et notamment la Constitution française, ce qui pose de nombreuses questions plus larges. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? On va voir tout cela ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors cette semaine et avant le vote dimanche, que ce soit sur ce format ou alors sur Instagram, on va publier des comparaisons des programmes des principaux mouvements et alliances pour les élections législatives. On va donc parler du nouveau Front populaire, du camp d'Emmanuel Macron, du RN avec certains alliés LR, du parti aussi LR et enfin de Reconquête. Mais aujourd'hui, on va donc se plonger sur cette question qui revient très souvent, notamment depuis lundi. En effet, ce lundi, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé vouloir interdire aux Français binationaux l'accès, je cite, à certains postes extrêmement sensibles et stratégiques dans les secteurs, je le cite toujours, de la défense ou de la sécurité. Le Rassemblement national souhaite donc réserver ces postes aux citoyens français qui sont seulement français et qui n'ont pas donc une seconde nationalité. L'objectif affiché par le président du RN, c'est de protéger la France, notamment d'un risque d'ingérence sur ces métiers sensibles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce serait environ 3,3 millions de personnes qui auraient une double nationalité en France, selon les chiffres de 2008 de l'Institut national d'études démographiques. C'est donc une mesure qui potentiellement pourrait concerner beaucoup de monde, même si Jordan Bardella aujourd'hui a précisé les métiers concernés, on en parle juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, Marine Le Pen s'était dit en faveur de la suppression, tout simplement, de la double nationalité, mais il y avait finalement renoncé lors de la campagne présidentielle de 2022. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Français qui est binational, donc qui a une nationalité française et une autre nationalité en plus, possède tous les droits mais aussi toutes les obligations qui sont attachées à la nationalité française. Par exemple, donc, la binationalité n'empêche pas l'accès à quelconque emploi en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut remonter aux alentours des années 30 pour voir des restrictions d'emploi pour les personnes naturalisées. À cette époque-là, on peut noter que les Français nés à l'étranger et qui ont ensuite obtenu la nationalité française ne pouvaient pas accéder à certains métiers comme celui de médecin ou encore d'avocat, et ce jusqu'à 10 ans après leur naturalisation. Le but à l'époque, selon le professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes Serge Lama, c'était à l'époque selon lui d'empêcher les médecins ou les avocats juifs d'exercer en France, des lois qui ont disparu après la libération. Bon, il y a à noter pour être très complet qu'aujourd'hui il y a certains métiers qui sont réservés effectivement uniquement aux Français, mais c'est certains métiers précis et surtout les Français en question peuvent être binationaux, ils n'ont pas besoin de renoncer à leur autre nationalité pour pouvoir les exercer. Alors on va revenir sur les réactions concernant cette mesure, mais déjà, première question, est-ce que le Rassemblement national pourrait réellement mettre en place une telle mesure qui concerne les binationaux? Eh bien, dans les faits, ça risque d'être assez compliqué. Selon plusieurs professeurs de droit, ça demanderait une révision de la Constitution, autrement dit donc une révision et un changement de la norme suprême, de la loi suprême en France, qui est bien définie les principes fondamentaux de notre République. En effet, viser une personne parce qu'elle possède une autre nationalité serait contraire à la Constitution et violerait le principe d'égalité entre les citoyens. En effet, avec ce changement, un citoyen français pourrait avoir moins de droits qu'un autre citoyen français sous prétexte qu'il a une autre nationalité en plus. Le truc, c'est que pour changer la Constitution, il y a deux options possibles. La première, c'est de passer par un vote du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont réunis ensemble dans ce que l'on appelle un congrès. Cette révision, elle doit alors être approuvée par une majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Sauf que dans les faits, même si le RN obtenait la majorité aux législatives et accédait donc au gouvernement, ce serait a priori très très compliqué, voire impossible pour eux d'obtenir un tel soutien des 3/5 du Parlement. La deuxième option, ce serait de proposer un référendum
référendum, avec donc un vote direct de la population pour changer la Constitution. Le truc, c'est qu'en France, un référendum pour réviser la Constitution, il peut être seulement proposé par le président de la République, et donc on imagine mal Emmanuel Macron porter et valider un tel référendum. Et puis on va passer rapidement, mais il faut noter que au-delà de la question juridique et constitutionnelle, eh bien certains estiment que d'un point de vue pratique, ce serait compliqué à mettre en place, puisque de nombreux pays ne permettent pas de renoncer à sa nationalité. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de recensement précis de ces doubles nationalités. Mais là-dessus, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens directement en description. En tout cas, je vous le disais là-dessus, sur ce sujet, dans la journée mardi, Jordan Bardella a tweeté et nuancé, ou en tout cas précisé cette mesure, estimant selon lui que cela concernerait, je cite, quelques dizaines de postes qui seraient donc interdits aux binationaux, et pas plus donc selon lui. Pour autant donc, les interrogations sur le caractère potentiel anticonstitutionnel et contraire donc à certains droits se posent toujours. Alors maintenant qu'on a parlé de cette mesure et avant de voir les réactions, on va rapidement revenir sur deux autres points du programme du Rassemblement national, des points en l'occurrence qui ne sont pas nouveaux mais qui font débat d'un point de vue là aussi constitutionnel et les questions plus larges que cela pose. La première mesure, on en a déjà parlé dans le passé sur cette chaîne, c'est la question de la priorité nationale, qui était avant appelée préférence nationale par le Front National ou le Rassemblement national. En gros, l'idée de la priorité nationale, c'est l'idée de privilégier les citoyens français dans l'accès à certains droits et services comme l'emploi, le logement ou encore les prestations sociales. L'objectif, c'est donc de favoriser les nationaux, ceux qui ont la nationalité française, par rapport, par exemple, à des étrangers qui ont un titre de séjour valide et qui vivent actuellement en France. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un certain nombre de juristes estiment que cela va à l'encontre des principes d'égalité et de non-discrimination qui sont inscrits dans la Constitution. Là-dessus, Jordan Bardella et Marine Le Pen contestent le caractère anticonstitutionnel d'une telle mesure. Ils expliquent qu'en cas de conflit avec la Constitution, ils souhaiteraient mener une révision donc de cette Constitution, même si, encore une fois, en étant uniquement à Matignon et pas à l'Élysée, ça paraît assez improbable pour les raisons donc qu'on a évoquées précédemment. L'autre mesure similaire qui fait beaucoup réagir, elle concerne le droit du sol. Alors le droit du sol, pour rappel, c'est ce qui permet à tout enfant qui est né en France de parents étrangers de devenir français à ses 18 ans. Le Rassemblement national souhaite supprimer le droit du sol. Jordan Bardella l'a répété ce lundi dans sa conférence de presse où il a présenté son programme et le programme du RN. Il faut savoir que c'est une mesure historique du RN et du Front National d'ailleurs, avant lui de Jean-Marie Le Pen. Là aussi, le Conseil constitutionnel, qui est donc chargé de s'assurer qu'une mesure n'est pas contraire à la Constitution et qui garantit en quelque sorte la protection de droits inscrits dans la Constitution, pourrait s'y opposer. Alors là-dessus, attention, pour être très précis, il faut savoir que le droit du sol, il n'est pas inscrit dans la Constitution française en tant que tel, mais étant donné qu'il s'agit d'un droit inscrit et ancré dans la République française et qui n'a jamais été abrogé, eh bien certains juristes estiment que le Conseil constitutionnel pourrait contester une telle mesure. Maintenant, tout cela reste incertain pour plusieurs raisons et je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. En tout cas, ces mesures ont fait vivement réagir, notamment donc cette question de la restriction de certains métiers pour les binationaux. Du côté de l'opposition au RN, l'élu socialiste Boris Vallaud a notamment tweeté, je cite, « En République, c'est l'excellence d'un parcours qui permet de devenir ministre ou haut fonctionnaire, pas la pureté d'un arbre généalogique. » De son côté, la leader des écologistes, Marine Tondelier, a publié en réponse à cette annonce la définition de ségrégation directement sur son compte Twitter. Voilà donc pour ce sujet. En tout cas, ce mardi, plus de 200 personnalités socialistes, écologistes et macronistes ont appelé dans une tribune publiée dans le journal Le Monde à mettre en place un accord de désistement entre les deux tours des législatives contre le RN. L'objectif donc pour ces élus, ce serait d'appeler à voter au second tour pour le parti le plus à même de gagner face à l'extrême droite dans une circonscription. Parmi les signataires de cette tribune, on retrouve le premier secrétaire du PS Olivier Faure, Marine Tondelier donc qu'on évoquait à l'instant, ou encore Raphaël Glucksmann et l'ancien ministre Clément Beaune, ainsi que l'actuel ministre Agnès Pannier-Runacher. Enfin, dernière information pour être très complet sur tout ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, entre le 10 juin et le 23 juin inclus, donc 7 jours avant le premier tour des législatives, c'est plus d'1,3 million de procurations qui ont été établies selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 6 fois plus quasiment que lors des élections législatives de 2022. Je le rappelle, une procuration, ça permet quoi? Eh bien, ça permet de voter même si vous n'êtes pas dispo pour aller voter dimanche. En gros, quelqu'un qui est dans le même bureau de vote que vous va pouvoir voter à votre place. Si jamais vous voulez faire une procuration,
procuration, c'est pas trop tard, mais je vous mets des liens directement en description, faut quand même pas s'y prendre en dernière minute. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le lanceur d'alerte australien Julian Assange a conclu un accord pour plaider coupable avec la justice américaine pour qu'il retrouve la liberté, selon des documents judiciaires dévoilés ce mardi. Son organisation Wikileaks a annoncé, je cite, qu'il était libre. Alors pour vous remettre dans le contexte, Julian Assange était incarcéré dans une prison au Royaume-Uni depuis 2019 et il était poursuivi pour avoir révélé plus de 700 000 documents secrets et classifiés du gouvernement américain via Wikileaks, le site qu'il a fondé en 2010. En publiant ces documents, Julian Assange avait pour objectif de dénoncer des crimes de guerre et de révéler des pratiques dangereuses en Irak et en Afghanistan. Bref, il est donc monté à bord d'un avion ce mardi pour comparaître devant un tribunal américain dans le Pacifique. Il devrait alors être condamné à une peine d'emprisonnement de 62 mois, soit 5 ans, peine qu'il a déjà purgée, ce qui devrait lui permettre de regagner son pays natal, l'Australie. L'accord doit encore être validé par un juge ce mercredi. Deuxième actu, une enquête publiée ce mardi par Forbidden Stories, un réseau international de journalistes spécialisés dans l'investigation, a révélé que plus de 100 journalistes, majoritairement palestiniens, ont été tués alors qu'ils tentaient de raconter la vie à Gaza. Il s'agit de l'un des conflits les plus meurtriers pour la presse. L'enquête suggère notamment qu'une partie des bombardements israéliens qui ont tué ces journalistes étaient délibérés. Les résultats montrent par exemple que dans le sud du Liban ou dans la bande de Gaza, au moins 14 journalistes ont été tués ou blessés alors qu'ils portaient un gilet presse parfaitement identifiable. Et au moins 40 journalistes travaillant pour des médias affiliés au Hamas ont été tués selon cette étude. De son côté, l'armée israélienne a nié cibler délibérément des journalistes. Selon elle, il s'agit parfois de victimes collatérales et elle accuse aussi le Hamas de se servir des journalistes comme d'une couverture. On vous met le lien de l'étude en description si vous souhaitez en savoir plus. Troisième actu, la Cour pénale internationale a annoncé ce mardi avoir émis des mandats d'arrêt contre le chef de l'armée russe Valery Gerasimov et l'ancien ministre de la Défense russe Sergueï Shoigu. La CPI, c'est une institution judiciaire internationale indépendante qui a été créée pour juger les personnes accusées de crimes les plus graves ayant une portée internationale, comme le génocide ou les crimes contre l'humanité. Et concrètement, ces deux hommes politiques russes sont accusés d'être responsables de crimes de guerre, notamment d'avoir dirigé des attaques contre des biens civils, mais aussi d'avoir causé des dommages accidentels excessifs à des civils en Ukraine, ainsi que des actes inhumains, selon le communiqué de la CPI. À noter que cette cour n'a pas sa propre force de police pour exécuter les mandats d'arrêt. En théorie, les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt devraient être arrêtées si elles se rendent sur le territoire d'un État membre. Toujours en Russie, le ministère russe des Affaires étrangères a publié ce mardi une liste de 81 médias de 25 États membres de l'Union européenne qui sont désormais bloqués en Russie. Parmi eux, il y a notamment des organes de presse et des sites d'information français comme l'AFP, donc l'agence France Presse, Le Monde, Libération ou encore Radio France. La Russie a annoncé avoir bloqué ces médias en représailles à la décision de l'Union européenne en mai d'interdire 4 médias d'État russes qu'elle a décrits comme des réseaux de propagande liés au Kremlin, donc au gouvernement russe. Quatrième actu, pour la première fois de l'histoire, les énergies solaires et éoliennes ont produit ensemble la part la plus importante de nouvelles énergies ajoutées au mix énergétique mondial entre 2022 et 2023, selon le site spécialisé Carbon Brief. Concrètement, pendant cette période, 40% de la production d'énergie était issue des énergies éoliennes et solaires, juste devant les 39% du pétrole. La croissance des énergies renouvelables, notamment solaires, est particulièrement marquée en Chine. Alors malgré cette avancée, les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, représentent tout de même 80% du mix énergétique global, alors que les énergies renouvelables représentent seulement 8%. Le mix énergétique global, c'est la répartition des différentes sources d'énergie utilisées pour satisfaire la demande énergétique mondiale. Les spécialistes dénoncent les investissements des pays dans les énergies fossiles, notamment afin de sécuriser les approvisionnements ou de maintenir des prix bas pour les consommateurs et les industries. Cinquième actu, le site de rencontre Coco est désormais fermé, c'est ce qu'a annoncé le parquet de Paris ce mardi. En cause notamment le fait qu'il était utilisé pour mettre en place des guet-apens violents et homophobes, mais aussi pour entrer en contact avec des mineurs. Lancé il y a plus de 20 ans, ce site de discussion et de rencontre avait été mis en cause dans de nombreuses affaires. En 2018, un homme de 55 ans avait été assassiné après un faux rendez-vous pris sur Coco. Et en mai dernier, 12 hommes de 25 ans à 60 ans étaient jugés pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 14 ans rencontrée sur le site. Alors Coco devait sa popularité à sa simplicité et à l'anonymat qu'il permettait. En effet, il suffisait juste de renseigner son genre, son âge, son code postal et de se créer un pseudo sans aucun contrôle pour utiliser la plateforme.
6e actu, un garçon de 13 ans est devenu le premier patient au monde à tester un nouvel implant installé dans son cerveau afin de contrôler ses crises d'épilepsie. Il est atteint du syndrome de Lennox-Gastaut, une forme d'épilepsie qui résiste au traitement actuel. L'épilepsie, c'est un trouble neurologique qui est caractérisé par des crises à cause d'une activité électrique anormale au cerveau. Et donc là, l'implant délivre une légère stimulation électrique constante au cerveau dans le but de bloquer les signaux électriques anormaux provoqués par l'épilepsie. La famille du jeune homme estime que l'opération est déjà un succès puisque ses crises d'épilepsie ont été réduites de 80% depuis son opération en octobre dernier. De son côté, l'équipe de chirurgiens prévoit d'étendre l'essai du neurotransmetteur à d'autres enfants atteints également du syndrome de Lennox-Gastaut. Et enfin, dernière actu, l'acteur français Raphaël Quenard, vu notamment dans le film Yannick, va incarner Johnny Hallyday dans un futur biopic prévu sur le rocker français. C'est ce qu'a annoncé Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, dans un entretien accordé à Paris Match. Le film sera réalisé par Cédric Jiménez, qui a notamment réalisé Bac Nord et Novembre, et il sortira le 8 décembre 2027 au cinéma en France pour les 10 ans de la mort de Johnny Hallyday. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Si jamais vous voulez entendre parler d'autre chose que de politique, vous le savez, on a publié dimanche une interview de Billie Eilish. L'interview face cachée de Billie Eilish, elle est disponible sur notre chaîne YouTube des grands formats. C'est donc pas celle-ci, c'est l'autre chaîne YouTube. Vous tapez Hugo Décrypte Billie Eilish pour trouver ça sur YouTube, ou alors je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.